Bonjour à tous, je me nomme Ngal, Chris Ngal, étudiant en médecine à l'université Révérend Kim à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis un étudiant qui se base plus dans des recherches scientifiques. Aujourd'hui, je vous parle sur la drépanocytose. La drépanocytose est devenue un problème sérieux pour beaucoup de gens. C'est une maladie qui fait souffrir beaucoup de patients, beaucoup de gens actuellement. Et moi, je vous parlerai aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi la drépanocytose ou anémie falciforme ou anémie à hématie falciforme. Je vais aussi vous expliquer les diagnostics. Je vais vous expliquer aussi les aspects génétiques. Je vais aussi expliquer les traitements, la prise en charge ainsi que la prévention. Alors, avant de commencer, je vous demande de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube et en cliquant la double cloche pour recevoir toutes les informations, toutes les vidéos à chaque fois que nous mettons cela en jour. Cette fiche que je vous donne, elle est destinée à vous informer sur la drépanocytose. Elle ne se substitue pas à une consultation médicale. Elle a pour but de favoriser les dialogues avec votre médecin. N'hésitez pas, chers patients, à faire préciser les points qui ne vous paraîtraient pas suffisamment clairs et à demander des informations supplémentaires sur votre cas particulier. En effet, certaines informations contenues dans cette fiche peuvent ne pas être adaptées à votre cas. Il faut se rappeler que chaque patient est particulier. Seul le médecin peut donner une information individualisée et adaptée. C'est ça en fait, c'est juste à propos de ce que je vais vous donner. Je vais maintenant vous expliquer c'est quoi la drépanocytose. Je vais vous donner les diagnostics. Je vais vous donner tous les points possibles. Par définition, la drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine. L'hémoglobine, en fait, c'est une substance contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers les corps. C'est ça l'explication de l'hémoglobine. Autrement, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire de transmission autosomique récessive. En outre, cette maladie est appelée anémie à hématie falciforme. La drépanocytose est une maladie du sang et plus particulièrement de l'hémoglobine. C'est une maladie qui déforme les globules rouges. Les globules rouges sont déformés et ont du mal à circuler dans le sang et peuvent parfois se bloquer dans le vaisseau sanguin. Lorsque vous êtes drépanocytaire, vous n'avez pas le nombre de globules rouges normal. Votre globule rouge est anormal et sur les globules rouges est déformé et ont du mal à circuler dans le sang et parfois les globules rouges se bloquent dans les vaisseaux sanguins. Cette maladie est apparue indépendamment plutôt en Afrique et en Asie. On la rencontre également aussi en Italie du Sud, en Grèce, dans les Proches-Orient. C'est ça, j'essaie un peu de parler sur l'origine, sur l'historique de la drépanocytose. C'est plus, elle est apparue indépendamment en Afrique et en Inde. Mais aussi, on la rencontre aussi en Italie du Sud et en Grèce. Chers téléspectateurs, ce que vous devez savoir sur les causes de la drépanocytose.
je vous montrerai à la suite de notre exposé sur la drépanocytose les images qui font voir comment est-ce que tu peux atteindre la drépanocytose. Les causes, en clair, chers téléspectateurs, la maladie est transmise par les deux parents. Elle n'est bien pas attendue contagieuse. C'est-à-dire, la drépanocytose n'est pas une maladie contagieuse. Pour être malade de cette pathologie, il faut que l'enfant reçoive de chacun de ces deux parents un allèle mité du gène régissant la structure de l'hémoglobine, la protéine qui assure le transport de l'oxygène dans le sang. Au fait, l'hémoglobine, comme au départ je vous ai expliqué, en d'autres termes, l'hémoglobine est une protéine qui assure le transport de l'oxygène dans le sang. Lorsque l'hémoglobine n'arrive pas à assurer le transport de l'oxygène dans le sang, dans ces cas-là, nous allons dire que les globules rouges sont déformés. La drépanocytose déforme les globules rouges. Je pense que j'ai bien expliqué c'est quoi l'hémoglobine, parce que certains me poseront la question, c'est quoi l'hémoglobine. Je vous ai fait bien voir. S'il n'en reçoit qu'un, il ne développera pas la maladie, mais pourra la transmettre s'il a un enfant avec une personne dans le même cas que lui. Deux parents, deux porteurs sains ont alors chance sur 4 d'avoir ensemble un enfant malade. Je vais vous montrer les images à la suite qui montrent comment un enfant peut avoir la drépanocytose. Je pense que c'est clair. Chers téléspectateurs, j'ouvre une parenthèse et je vais la fermer. La drépanocytose est une maladie due à une anomalie de l'hémoglobine. C'est-à-dire la drépanocytose elle est due à une anomalie se trouvant dans l'hémoglobine. Lorsque les globules rouges sont déformés, c'est alors que nous allons dire que la personne est drépanocytaire. L'hémoglobine est le constituant principal du globule rouge et assure le transport d'oxygène dans le sang pour distribuer à tous les organes. C'est l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène dans le sang pour les distribuer dans tous les organes du corps humain. L'hémoglobine est constituée de 4 briques appelées chaînes, assemblées entre elles. L'hémoglobine A, majoritaire chez l'adulte, est ainsi constituée de 2 chaînes dites alpha. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Je vous explique nous sommes toujours à la même lignée des causes de la drépanocytose. J'ai bien dit que l'hémoglobine A, majoritaire chez l'adulte, c'est-à-dire l'hémoglobine A qui est hémoglobine alpha est majoritaire chez l'adulte, est ainsi constituée de 2 chaînes dites alpha et 2 chaînes dites bêta. En cas de drépanocytose, les chaînes bêta sont anormales. L'hémoglobine formée à partir des chaînes bêta anormales et des chaînes alpha normales est une hémoglobine qui s'agglomère dans les globules rouges. Cette hémoglobine anormale est appelée hémoglobine S. C'est-à-dire hémoglobine S, c'est l'abréviation pour les mots anglais cycle qui signifie fossile. Un globule rouge
Un globule rouge a normalement la forme d'un disque dont chaque face est un P13. On parle des disques biconcaves, voir la figure que je vous donnerai. En cas de drépanocytose, l'agglomération de l'hémoglobine S conduit les globules rouges à prendre la forme d'une fossile ou d'un croissant dans certaines conditions. Je pense que c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je suis en train de vous expliquer, toujours sur les causes de la drépanocytose. Lorsque la quantité d'oxygène est plus faible, l'aire de formation en fossile. Un globule rouge a normalement la forme d'un disque dont chaque face est un P13. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. On parle des disques biconcaves. En cas de drépanocytose, l'agglomération de l'hémoglobine S conduit les globules rouges à prendre la forme d'une fossile ou d'un croissant dans certaines conditions, lorsque la quantité d'oxygène est plus faible. L'aire de formation fossile est appelée falciformation et les globules rouges déformés sont qualifiés comme des falciformes, c'est-à-dire la déformation des globules rouges est qualifiée comme la falciforme. Je pense que vous avez quand même compris. Et la déformation en fossile est appelée falciformation. Dans le sang, on trouve donc une majorité des globules rouges d'aspect normal. D'aspect normal, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire dans le sang, on trouve donc une majorité des globules rouges d'aspect normal et des globules rouges falciformes, encore appelés drépanocytes. C'est pourquoi la drépanocytose est parfois appelée anémie falciforme ou anémie à hématie falciforme. Hématie est l'autre nom des globules rouges pour savoir. Appelée falciformation et les globules rouges déformés sont qualifiés de falciformes. Je pense que je vous ai parlé de la définition. Je vous ai expliqué clairement c'est quoi la drépanocytose et je vous ai expliqué les causes. La drépanocytose est due à quoi? Je vous ai expliqué. Demain, prochainement, je vais parler sur les symptômes de la drépanocytose. Nous allons évoluer comme ça. Je rappelle encore qu'avant de regarder la vidéo, veuillez cliquer sur la double clic ou la double cloche pour vous abonner massivement sur ma chaîne. Je vous remercie et je salue également le professeur Pius Piana. Il est spécialiste en biophysique. C'est celui qui m'a donné d'ailleurs l'envie, les soifs de vous parler sur la drépanocytose. Que Dieu le bénisse là où il est. Avec cette allure, nous allons évoluer, chers compatriotes. Nous allons bien évoluer. Je vous remercie pour votre patience. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de partager également les liens. Ça sera une très bonne chose. Je vous remercie. Je vous remercie.